Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, les échanges respiratoires entre les êtres vivants et leur milieu. Notre activité a montré comment peut-on mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone et suivre l'évolution de la teneur en dioxygène. Pour cela, pour le cas de la mise en évidence du CO2, on va utiliser l'eau de chaud limpide. Donc nous avons, comme vous le constatez, on va pomper uniquement de l'air dans ce bocal contenant de la chaux limpide, alors que la deuxième partie de l'expérience, cette personne-là va expirer de l'air dans ce bocal, lui aussi contenant de la chaux limpide. Et on va voir le devenir de l'eau de chaux. Effectivement, notre expérience témoin, comme vous le constatez, l'eau de chaux reste limpide, alors que dans le deuxième cas, on voit très bien que l'eau de chaux trouble. Ceci nous permet bien sûr de conclure que l'utilisation de l'eau de chaud est un moyen qui nous permet de tester la présence du CO2. Donc, en présence de CO2, l'eau de chaud trouble, alors que en absence du CO2, l'eau de chaud reste limpide. Pour tester la présence d'oxygène, vous le savez très bien, on utilise l'appareil qu'on appelle l'oxymètre, bien sûr. Il est relié à une sonde, il possède un écran sur lequel va s'afficher la teneur en dioxygène. Activité 2, mettre en évidence les échanges gazeux entre un mammifère, la souris et l'air. Hypothèse qu'on peut poser, on pense que si la souris respire, donc elle va consommer certainement du dioxygène et rejeter le CO2. Effectivement, à notre expérience, on va mettre une souris dans une enceinte fermée avec une sonde pour mesurer la quantité d'oxygène, comme vous le constatez. On fera la même expérience dans une autre enceinte pour contrôler qu'il n'y a pas de modification, c'est-à-dire l'expérience témoin, comme vous le constatez. Alors les résultats, les observations, on voit très bien que bien sûr la teneur en dioxygène au début de l'expérience était 21%, alors que après 20 minutes elle est devenue 13%. Ceci montre bien que la souris a consommé bien sûr le dioxygène. Pour l'eau de chaud, comme vous le constatez, au début de l'expérience, elle était limpide. Après à la fin de l'expérience, elle devient trouble. Ceci montre bien sûr que la souris rejette le CO2. Pour le cas de l'expérience témoin, ou comme on l'appelle aussi expérience contrôle, on voit très bien que la teneur en dioxygène n'a pas changé, elle reste constante. De même pour l'eau de chaud qui reste limpide. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, donc je vais poser ma souris dans cette enceinte. Je vais la fermer, bien sûr. L'enceinte est reliée, bien sûr, à un dispositif EXA-O, bien sûr. Et je vais voir la variation, bien sûr, de la teneur en dioxygène, en pourcentage, bien sûr, en fonction du temps. On va voir, bien sûr, on obtient, comme vous le constatez, une courbe décroissante. Ceci montre, bien sûr, que la souris consomme le dioxygène puisque sa teneur diminue en fonction du temps. Effectivement, le résultat que nous avons déjà obtenu montre bien que la teneur en dioxygène diminue. Au début de l'expérience était 20,9%, alors que après 10 minutes, elle est uniquement 17,4%, bien sûr, L'interprétation, c'est clair, je pense. On sait que la respiration s'accompagne, bien sûr. On ne parle pas de mouvement respiratoire pour le moment, mais l'eau de chaud se trouble en présence de dioxyde de carbone et que la respiration consomme le dioxygène et produit, bien sûr, le dioxyde de carbone. Notre conclusion, bien sûr, lors de la respiration, la souris prélève le dioxygène dans le milieu et rejette le dioxyde de carbone. Activité 3, mettre en évidence les échanges gazeux entre un insecte, dans ce cas la sauterelle ou le criquet, et l'air. Effectivement, le même protocole expérimental, bien sûr, comme vous allez le constater. Donc, au début de l'expérience, on voit très bien que la teneur en dioxygène est 21%, alors que celle du dioxyde de carbone est 0,03%. Après 20 minutes, on voit très bien que la teneur en dioxygène a diminué, elle est maintenant 16,4%, alors que celle du CO2 est 0,15%. Ceci montre bien que les sauterelles, bien sûr, consomment le dioxygène et rejettent le CO2. L'expérience témoin ou l'expérience contrôle, on voit très bien que les valeurs restaient, bien sûr, constantes. Bien sûr, les résultats, nous l'avons déjà dit. L'interprétation, c'était clair, je pense. Donc, je passe directement à la conclusion. Donc, lors de la respiration, les sauterelles prélèvent le dioxygène dans l'air et rejettent le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant piégé dans l'eau de chaud, donc le volume de l'air dans l'enceinte diminue, faisant monter le niveau d'eau colorée. Bien sûr, ceci dans le cas d'une autre expérience et non pas l'expérience dont on a parler. Je continue. Activité 4. Mettre en évidence les échanges gazeux entre un poisson et l'eau.
Le même protocole expérimental, mais dans ce cas-là, on va placer un poisson dans une enceinte fermée avec une sonde pour mesurer la quantité de dioxygène, bien sûr, et celle de dioxyde de carbone, comme on va le voir. Effectivement, au début de l'expérience, on voit très bien que l'oxymètre indique 9 mg par litre, alors que l'appareil qui nous permet de mesurer le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2 mètre, indique 3 mg par 100 ml. Après 20 minutes, on voit très bien que la teneur en oxygène a diminué, c'est-à-dire elle a passé de 9 à 3 mg par litre, alors que celle de dioxyde de carbone, elle a passé de 3 mg par 100 ml, bien sûr, à 8 mg, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, après 20 minutes. Le tableau montre bien sûr les résultats obtenus. Donc, au cours du temps, au début de l'expérience, nous avons comme teneur en dioxygène 5,4. Vers la fin, après 22 minutes, elle est de 3,3 mg par litre. Ceci montre bien sûr que les sauterelles, les poissons plutôt, je m'excuse, consomment le dioxygène, bien sûr, et rejettent le dioxyde de carbone. Pour clarifier ce qu'on vient de dire, bien sûr, donc on va utiliser cette simulation, donc mise en évidence de la consommation de dioxygène. Nous avons trois courbes, comme vous le constatez. On nous demande de choisir la courbe correspondant à l'enregistrement attendu. Bien sûr, si le poisson, bien sûr, consomme le dioxygène, effectivement, c'est clair, bien sûr, la teneur en dioxygène diminue. Donc, la courbe qu'on doit choisir, c'est celle-ci. Effectivement, on va suivre bien sûr la variation de la teneur en dioxygène grâce à notre oxymètre, bien sûr. En même temps, on va voir notre courbe. Au début de l'expérience, donc la teneur en dioxygène elle est de 10 mg par litre, on va voir. Donc, elle passe à 9,5, 9, 8,5, 8, 7,5, 7 et enfin 6,5. Effectivement, le poisson consomme le dioxygène. Notre courbe elle est décroissante, comme je l'ai déjà dit. Donc, la teneur en dioxygène diminue. On va voir maintenant la mise en évidence d'un rejet de CO2, bien sûr, de la part de notre poisson. Nous avons 4 liquides. On doit choisir, bien sûr, le liquide qu'on doit utiliser pour mettre en évidence la présence du CO2, l'oxygène, l'eau de chaud, l'eau de javel, l'eau iodée, bien sûr, vous le savez très bien. Il s'agit de l'eau de chaud. Lançons notre expérience. Donc, ce poisson était, bien sûr, on l'a laissé pendant un moment dans cet aquarium. Donc, on va retirer notre poisson, on va ajouter un petit peu de l'eau de chaud dans notre, bien sûr, dans l'aquarium où séjourner notre poisson et on va voir, on va observer effectivement. Je pense que vous avez prévu le résultat. Effectivement, l'eau de chaud de trouble, ceci montre bien que le poisson rejette le dioxyde de carbone. On va voir maintenant l'action de la température comme facteur, bien sûr, qui peut modifier la respiration du poisson. Pour cela, comme vous le constatez, nous pourrons faire varier, bien sûr, la température de notre aquarium. Donc, au début de l'expérience, comme vous le constatez, c'est-à-dire l'eau était à 5 degrés. Donc, la teneur en dioxygène est de, comme vous le voyez, 12,5, bien sûr. Et bien sûr, dans ce cas-là, on voit que la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de mouvements des opercules de notre poisson, elle est de 44. On passe maintenant à 10 degrés. La température de l'eau maintenant, il est à 10 degrés. On voit très bien, comme vous le constatez, que la quantité en dioxygène, elle est passée à 11,9, bien sûr. Je continue à 15 degrés, comme vous le constatez. Effectivement, il y a une diminution encore de la quantité en dioxygène, donc 10,2. Effectivement, alors que la fréquence respiratoire augmente à 84 mouvements par minute, bien sûr. On passe maintenant à 20 degrés Celsius. Bien sûr, dans ce cas-là, comme vous allez le constater, la quantité d'oxygène est uniquement 9,4. Alors que la fréquence respiratoire est de 114. À 20, c'est 9, je m'excuse, donc 9,4. Et enfin, je vais passer à 25 degrés et on va voir qu'elle est passée à 8, bien sûr, 8,5, comme vous allez le constater. Donc 8,2 plutôt, alors que la fréquence respiratoire passe à 168 mouvements par minute. On constate bien sûr que la température agit, bien sûr, modifie la respiration. On voit très bien
quand la température augmente, la teneur en dioxygène diminue, ce qui pousse bien sûr le poisson à faire augmenter sa fréquence respiratoire. Les résultats, je pense que c'était clair. Dans notre interprétation, on sait que l'eau d'eau chaude se trouble en présence de dioxygène, de carbone, bien sûr, dioxyde de carbone plutôt, et que la respiration consomme le dioxygène et produit le dioxyde de carbone. Je pense que c'était clair. On passe maintenant à notre activité 5. Cette fois-ci, on va mettre en évidence les échanges gazeux chez les végétaux. Pour cela, comme vous allez le même protocole expérimental, mais dans ce cas-là, comme vous le constatez, je vais utiliser une plante verte et une plante qui ne possède pas de feuilles vertes. Au début de l'expérience, comme vous le constatez, nous avons une expérience témoin. Donc, après 2 heures de l'expérience, en présence de la lumière, on voit très bien que l'eau d'eau chaude reste toujours limpide. En absence de la lumière, toujours le même résultat, l'eau d'eau chaude reste limpide. Alors que pour la plante verte, après 2 heures en présence de la lumière, on voit très bien que l'eau d'eau chaude reste limpide. Ceci, bien sûr, nous permet de conclure que les plantes vertes, ce qu'on appelle les plantes chlorophylliennes, en présence de la lumière, ils font, si on veut dire bien sûr, ils respirent, mais en même temps, ils font un phénomène, ils effectuent un phénomène qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire ils consomment le dioxyde de carbone et rejettent le dioxygène. C'est pour cela qu'on n'a pas pu mettre en évidence, bien sûr, la respiration, c'est-à-dire le rejet du dioxyde de carbone. Mais en absence de la lumière, on voit très bien que l'eau d'eau chaude devient bien sûr trouble. Ceci nous permet de conclure bien sûr que la photosynthèse n'a pas lieu en absence de la lumière, qui nécessite la présence de la lumière. Donc pour mettre en évidence la respiration chez les plantes vertes, bien sûr on doit faire cette expérience en l'absence de la lumière. Alors que pour nos carottes, bien sûr, une plante non chlorophyllienne, dans ce cas-là, soit en présence de la lumière, soit en l'absence de la lumière, bien sûr, l'eau d'eau chaude se trouve, ce qui veut dire, bien sûr, que les plantes non chlorophylliennes, bien sûr, respirent et ne font pas la photosynthèse. Comme je l'ai déjà dit, bien sûr, c'était clair. Donc, en l'absence de la lumière, l'eau d'eau chaude s'est troublée dans l'enceinte contenant le végétal vert et celle contenant la carotte. Dans l'expérience contrôle, il n'y a pas de modification de l'eau d'eau chaude. L'interprétation, c'était clair. La conclusion, bien sûr, les végétaux respirent eux aussi et ils consomment le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Notre bilan. La respiration est un échange de gaz avec le milieu entre les êtres vivants, avec leur milieu de vie. Ces échanges sont identiques chez les animaux et chez les végétaux, avec une absorption de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone, CO2. Bien sûr, si les échanges se font dans l'air, on parle dans ce cas de la respiration aérienne. S'ils se font dans l'eau, on parle de la respiration aquatique. Merci.